Seigneur, merci pour ta grâce. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Mettez-vous s'il vous plaît. Je veux bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir être ici ce soir, pour pouvoir terminer cet enseignement. Alléluia. Le thème qui nous rassemble, c'est quoi? Mettez-moi l'enseignement s'il vous plaît à l'écran, à la page 1. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est celui-ci. Vendre son âme à Dieu, la monnaie du monde spirituel. Dis avec moi l'âme, la monnaie du monde spirituel. Et à la page 2, on a vu quelque chose, on s'est arrêté à la page 10, je pense. À la page 2, nous avons vu ce qui suit, c'est qu'en introduction, on a vu que Jésus a dit, on ne peut pas, d'accord, gagner, que servirait-il plutôt à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que je vous ai dit que le gain est un échange entre le matériel et la référence spirituelle de la monnaie spirituelle qu'on appelle l'âme. Donc Jésus est en train de te dire, dans le commerce spirituel, ça te sert à quoi d'avoir des biens matériels si au finish, tu perds ton âme? Il n'est pas en train de dire que le bien matériel est maléfique. D'ailleurs, lui-même, il a revendiqué qu'il est propriétaire de l'or et de l'argent. Ça veut dire que Dieu n'a aucun problème. Et quand on regarde le ciel, si les richesses, les pierres précieuses, si tout ça c'est le monde, c'est qu'on quitte le monde pour aller dans le monde. Parce que là-bas, les clôtures sont avec des pierres précieuses. Le sol est en or poli. En fait, ça veut dire que l'or et les pierres précieuses sont des emblèmes qui caractérisent notre Dieu. Notre Dieu lui-même aime ces choses qu'il a créées. Alléluia. Pourquoi je dis il aime? Parce qu'avant d'aller à un niveau supérieur de la création, la Bible dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Vous allez voir que même quand il va choisir des sacrificateurs, Aaron et ses fils, ils auront sur leur poitrine un pectoral. Un pectoral, c'est un peu comme une sorte de plaquette comme ça, qui était en or massif et qui avait des pierres là-dessus, des pierres précieuses. Donc, il est important de comprendre que notre Dieu est rattaché à la gloire et la gloire aussi est rattachée à la richesse. C'est quoi vous devez comprendre qu'il n'y a pas de royauté sans commerce. On a vu que la définition grecque, latine et puis hébraïque du commerce, voilà, ça parlait de emporio. Emporio, c'est ça, non? Et plus tard, on a vu l'emporos. Emporos est celui qui passe par un chemin pour faire des échanges. Donc, c'est pour dire qu'un empereur, en réalité, parce que c'est de là que vient le mot empereur, un empereur est un commerçant. Un empereur fait du trafic. Il produit, il vend. Et il reçoit ce que les autres vendent. Et c'est comme ça, c'est le principe. Et nos pays même sont basés sur ce principe-là. Amen. Le monde même est basé sur ce principe-là. Et aussi, le spirituel aussi est basé sur ce principe. Donne-moi un amen bien. Donc, il est bon de gagner les choses du monde, de la terre, c'est les choses que Dieu a créées. Mais il est mieux de les avoir en ayant sauvé notre âme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il n'est donc pas question de privilégier le gain par rapport à notre âme. Ça veut dire que nous devons désormais choisir dans quel commerce nous voulons introduire notre âme. Nous devons être capables de comprendre qu'il y a donc des commerces qui ne sont pas bons. Et le seul acheteur que moi je vous ai recommandé dans mon marketing prophétique, parce que si je suis pasteur, c'est que je suis commercial. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Un pasteur, c'est un commercial. C'est quelqu'un qui manage afin que les gens viennent vendre leur âme. Qui commence ce que je viens de dire? Ils viennent vendre leur âme à quelqu'un qui est un acheteur. Donc c'est pourquoi un pasteur, quand il te voit, il te dit donne ta vie à Jésus. C'est-à-dire il t'exhorte à donner ta vie à Jésus. Et dans le ciel, c'est le commerce. Amen. C'est le commerce. Et c'est ce même trafic. Et vous allez voir que même quand Satan parle avec Jésus, il parle en termes de commerce. Prosterne-toi, adore-moi, je te donnerai. C'est-à-dire que tu me donnes. En réalité, le commerce, ce n'est pas l'argent d'abord. Le commerce, c'est un échange. Donc, en réalité, Satan attaque Jésus sur une base commerciale. Et même l'alliance, le pacte, c'est encore un commerce. Si tu me, je te. Donc, ce sont des échanges dits équitables. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité, mais en retour, je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Donc, si tu es d'accord de me vendre ton âme et l'âme de tous tes enfants après toi, je serai ton Dieu à partir d'aujourd'hui et je te donnerai tout. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source
de bénédiction. Abraham a accepté de faire le pacte de sang, de vendre son âme, et c'est le symbole de ce pacte de sang qu'on appelait la circoncision. Quand Abraham a été circoncis, le sang est versé et le pacte a été scellé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et dès l'instant que le pacte a été scellé, vous allez comprendre avec moi que Abraham et ses fils vont devenir grands. Et même dans les clauses de son alliance, il avait introduit Ismaël. Qui se rappelle de ça? Il avait dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. Amen. Et la Bible dit que Dieu va dire Ismaël aussi sera grand. Il lui naîtra 12 princes. Amen. Donc c'est pour dire que dans cette alliance de sang-là, même Ismaël intervient à l'intérieur. Et quand tu regardes la terre aujourd'hui, ce sont les Ismaélites, ce sont les Juifs qui dominent le monde. Qui comprend? En réalité, ce n'est pas une domination par hasard. C'est une domination parce qu'Abraham a fait un pacte de sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je comprends, tu me donnes un amen bien. Page numéro 2. Voilà, à la page numéro 3 plutôt. Allons-y. Voilà, on a vu, il y a le monde que dans le monde spirituel, d'accord? Le monde spirituel fonctionnait numéro 1 par transaction, numéro 2. Et je vais te laisser de rafraîchir ta mémoire afin que le monde que quand on accélère, que tu ne sois pas perdu. Donc, il faut lire simplement. Numéro 1, le monde spirituel fonctionne par transaction. Numéro 2, ton destin dépend de quoi? De l'acheteur, d'accord? À qui tu as livré ton âme. Amen. De sorte à ce que Jésus est un chemin. Mais Satan, c'est aussi un chemin. T'inquiète pas. Satan, c'est le chemin, le mensonge et la mort. Jésus, c'est la vérité et c'est le chemin, d'accord? La vérité et la vie. Donc Satan, c'est un chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne pensez pas qu'il n'y a que Jésus seulement qui a un chemin. Jésus est un chemin qui nous mène à la vie éternelle. Satan est un chemin qui nous mène à l'enfer. Donc tout dépend de là où tu veux partir. En fonction de là, tu commandes ton yango. Amen. Donc il est important, ça dépend, tu peux commander un Uber, ça dépend de toi. Ce qui est sûr, il faut être sûr que le chauffeur et toi partez dans la même direction. Amen. Parce que quelqu'un qui va au paradis ne va jamais passer, te déposer en enfer, et puis après, faire un saut en enfer, te déposer rapidement, et partir au paradis. Bon, et s'il s'en va, il peut fermer la porte. Hein? S'il s'en va, il peut fermer la porte. Donc, c'est pour ça qu'un papa ne peut pas accompagner son enfant en enfer. Il faut être sûr qu'on part ensemble. Sinon, il va te laisser partir. Amen. Très bien. À la page numéro 4, on a vu que l'âme, d'accord, pour réussir, il faut vendre ton âme à Dieu. Et je vous ai dit que s'il y a une chose que Satan convoite, c'est notre âme. Il faut arrêter de croire que Satan attaque tes affaires. Tu as quelle affaire? Satan attaque mes affaires, Satan attaque mes finances. Toi, tu as quelle finance? Quand on parle de finances, à nous tous collés, on n'a pas de finances. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Les adeptes du diable, d'autres ont 3 jets privés, 4 jets privés, 20 Rolls. C'est que nous tous, on nous colle, mais on ne fait pas un jet privé peut-être. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'en termes de finances, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attaque. Ce qu'il attaque, ce n'est pas ton argent. Ce qu'il attaque, c'est ton esprit. C'est ton âme. C'est ton âme, il veut. Tout ce dans quoi il te met, là, en définitive, c'est ton âme. Ce n'est pas pour ton travail, ce n'est pas pour ton voyage. Il va faire que le voyage. Que tu partes en Chine, que tu partes aux États-Unis. En quoi ça le concerne? C'est ton âme. Dis avec moi ton âme. Dis avec moi ton âme. Alléluia. Et laisse-moi te dire, quand ton âme est touchée, tout le reste est touché. Voilà pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que lui, il ne cherche pas ce que tu fais. Il cherche ton âme. Et dès que ton âme est entre ses mains, ça perturbe automatiquement ce que tu fais. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et ce que tu vois là, c'est la conséquence du fait qu'il y a une main mise sur ton âme. Donc, il ne faut pas combattre les effets, il faut combattre la cause. La cause, c'est ton âme qui est entre les mains de quelqu'un. Les effets, c'est le chômage. Les effets, c'est la maladie. Les effets, c'est le célibat. Les effets, c'est la pauvreté. Écoutez, soignez la fièvre, ne cassez pas le thermomètre. En réalité, les malheurs qui t'arrivent sont des signes que ton âme n'est pas entre les mains de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et si c'est entre les mains de Dieu, alors ces malheurs ne sont pas à la mort. C'est que Dieu est en train de t'éprouver. Parce que Dieu aussi, il éprouve. Mais il ne faut pas prendre tout ce que tu vis comme difficulté comme étant une épreuve. Ce n'est pas tout qui est épreuve. Il y a des choses que tu es en train de vivre là. C'est un signalement qui te montre que ton âme n'est pas dans le bon pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les épreuves, Dieu ne peut pas t'éprouver jusqu'à envoyer un démon habiter ton corps. Ce n'est pas possible. Qui commence ce que je suis en train de dire? Dieu ne peut pas t'éprouver jusqu'à envoyer un démon habiter ton corps. Ce n'est pas possible. Il peut envoyer les démons te persécuter. Il peut envoyer les esprits te tourmenter. Il peut envoyer le diable, comme on l'a fait à Jésus, venir te tenter. Mais il ne peut pas envoyer un esprit t'habiter. Parce que il n'est pas un homme pour mentir. Et il dit, quand tu l'acceptes,
ton corps est son temple. Donc, il ne peut pas donner son temple à quelqu'un parce que ce qui fait le temple d'une divinité, c'est ce qui fait la force de cette divinité. Donc, il ne peut jamais offrir ton corps à qui que ce soit. Donc, Dieu ne peut pas être en train de t'éprouver au point de t'envoyer des esprits qui t'habitent, des esprits des eaux, des esprits de sorcellerie, des esprits de nuit, qui commence ce que je suis en train de dire, des esprits des démons guerriers. Dis à ton voisin, Dieu ne peut pas. Ça, ce n'est pas l'épreuve. Ça, au fait, ça, ils arrivent à prendre possession de ton corps parce qu'ils ont possédé la clé qui est l'âme. Parce que la vie de la chair est dans le sang. C'est ce qu'on appelle aussi l'âme de la chair. Donc, c'est-à-dire que c'est qu'ils ont eu la clé. La clé de ton corps, c'est ton âme. Donc, si ton âme est livrée à une dimension, automatiquement, l'esprit qui est dans cette dimension a accès à ton corps. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque les gens font allégeance à un esprit dans les traditions, quand ils tombent en transe, l'esprit de cette tradition vient les habiter et ils tombent en transe. Parce que l'alliance de l'âme envoie automatiquement une porte qui donne accès au corps. La possession démoniaque, ce n'est que le résultat d'une âme captive. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je te dis, tu ne peux pas avoir été affranchi des ténèbres et transformé dans le royaume du Fils de la lumière et puis être avec un esprit démoniaque dans ton corps. Il y a un problème. C'est vrai qu'on peut te flatter pour te dire que tu es chrétien. Toi-même, tu peux penser que tu es chrétien. Mais moi, je te dis, cherche à te convertir. Parce qu'aucun chrétien dans la Bible n'a eu besoin de délivrance. On te délivre et puis tu deviens chrétien. Mais tu ne deviens pas chrétien en cherchant délivrance. C'est un paradoxe. Parce que quand tu deviens chrétien, le signe, ce n'est pas le fait que tu aies confessé Jésus. Le signe de ta chrétienté, c'est que le Saint-Esprit t'a envoyé à vivre ta Pentecôte. Et quand tu deviens chrétien, c'est que tu es né d'esprit. Jésus dit, Jean dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais viendra quelqu'un, lui qui va créer le christianisme. Parce que Jean a créé la repentance. Lui qui crée le christianisme, lui ne baptise pas d'eau. Il baptise de feu et d'esprit. Donc lui ne te touche pas avec de l'eau. Donc ton baptême d'eau, là, Pierre même dit, c'est un baptême pour avoir une bonne conscience. Je vais vite ou bien c'est bon. L'apôtre Pierre dit, ton baptême d'eau là, c'est un baptême pour avoir une bonne conscience. Ce n'est pas ça la véritable nouvelle naissance. La véritable nouvelle naissance, c'est une naissance qui est liée à l'esprit. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. D'eau pourquoi? Parce que l'eau c'est sa repentance, c'est la capacité à regretter le fait de marcher avec le diable. Et l'esprit c'est le commencement de ta nouvelle vie en Dieu. Donc ça veut dire que regretter sans avoir l'esprit qui vient te faire naître de nouveau, c'est avoir regretté en restant en prison. Tu peux regretter d'avoir tué quelqu'un, mais tu es resté en prison en regrettant. Qui comprend ce que je te le dis? Or nous passons par une repentance qui nous envoie la liberté. C'est pourquoi la Bible dit, là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Quand nous on regrette, on vient de les eaux du baptême pour montrer à Dieu qu'on est convaincu maintenant qu'on a mal agi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit de nous ne l'éloignons pas de Jérusalem, qui est la présence de Dieu, qui est l'adoration, qui est la louange, qui est la parole de Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende. En réalité, on doit demander à un chrétien, quelqu'un qui veut devenir chrétien, de prier jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu le rencontre. Parce que c'est là le déclencheur de sa chrétienté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, le Saint-Esprit est le déclencheur de la chrétienté. Donc ce n'est donc pas une affaire de venir à l'église, c'est une affaire d'avoir l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Donc ce n'est pas dit c'est ceux qui sont conduits par un pasteur. Il n'a pas dit c'est ceux qui sont à l'heure à l'église. Il n'a pas dit c'est ceux qui soulèvent les chaises. Il n'a pas dit c'est ceux qui évangélisent. Il dit c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Tu peux faire toutes ces bonnes choses là sans être conduit par l'Esprit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais si je l'insulte. Si je ne t'insulte pas, tu dis Amen. Amen. Tu sais, tu peux faire toutes ces bonnes choses-là, servir Dieu, aller évangéliser, et intercéder, et rendre visite aux malades, prier pour les malades, sans être conduit par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que l'Esprit te conduit que là où il te conduit, la réussite est assurée. Le Saint-Esprit, de fois, il t'envoie quelque part pour que tu échoues. Vous comprenez? Pour vous, vous voyez l'échec comme une malédiction. L'échec n'est pas toujours une malédiction. Des fois, l'échec est un apprentissage. Qui devient un professionnel s'il n'a pas fait des erreurs? Voilà pourquoi, quand tu deviens juste et que tu es né de nouveau, tu deviens juste, n'est-ce pas? Maintenant, lui, il te dit 7 fois le juste tombe. Est-ce que tomber n'est pas une erreur? Mais il dit 7 fois, il se relève. Parce que le Saint-Esprit a prévu que dans ta marche avec lui, il a prévu le jour où tu tombes.
Parce qu'il sait que tu ne peux pas apprendre à t'envoler si tu n'as pas appris à sauter. Et tu ne veux pas rester en l'air si tu n'as pas appris à tomber. Tu vas tomber. Peu importe. Des moments venus où tu vas tomber. C'est pourquoi la culpabilité n'est pas chrétienne. Il y a des choses quand tu vis, demande pardon à Dieu et puis dépasse la chose. Laisse le passé être dépassé, ne reviens pas là-dessus. Ce n'est vraiment. Deux fois, il t'a conduit dans cette expérience-là. Laisse-moi te dire, il a envoyé Pierre à régner Jésus. C'est pourquoi Jésus savait que Pierre allait le régner. Jésus a soufflé sur les dix. Il dit, vous recevez quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, comment il peut régner Jésus? Et Jésus lui dit, le coq n'aura pas encore chanté, tu auras nié 3 fois me connaître. Et il finit de régner Jésus. Mais quand Jésus vient vers Pierre, Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Jésus ne considère pas l'erreur que Pierre a commise. Mais Jésus demande, est-ce que l'amour est encore là? Le plus important avec Dieu, ce n'est pas là où tu tombes, c'est le cœur avec lequel tu es tombé. Est-ce que ton cœur est resté amoureux? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi il dit, l'homme regarde à l'apparence. L'apparence, c'est que tu es par terre, mais Dieu lui regarde toujours le cœur. Si le cœur l'aime toujours, même étant par terre, il te veut. Lui ne regarde pas ton apparence. L'apparence, tu peux avoir l'apparence debout. Il y a des gens qui sont debout physiquement, mais qui sont à terre moralement. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont vivants physiquement, mais qui sont morts moralement. Vrai ou faux? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as arrêté que tu es debout. Il y a des hommes à terre qui sont arrêtés. Et si l'homme regarde ton apparence, il va dire que le monsieur là, il est debout, il est courageux. Oh, il est sur le point d'aller se suicider. Parce qu'il est à terre. Et c'est ça, on le voit, on dit non, telle personne s'est jetée du haut du pont. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a pris sur les sorciers? Ce n'est pas les sorciers, il était à terre. Mais arrêté. Et quand l'homme regarde l'apparence, il peut se tromper, mais Dieu lui regarde le cœur. Quand le corps est debout, Dieu voit que le cœur est à terre. Donc il peut arriver que le corps est à terre, mais le cœur est debout. Et ce n'est pas le corps que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et vous allez voir que le même Pierre qui avait dit que je ne connais pas Jésus 3 fois, Jésus avait prophétisé ça, cette erreur-là, la Bible dit il a regretté. Qui comprend ce que je dis? Il a pleuré amèrement, mais quand il a fini de pleurer, c'est tellement il s'est repenti, il a dépassé cette étape. Et même pas 50 jours après, au jour de la Pentecôte, même pas 2 mois après, c'est Pierre qui sort de la chambre haute et puis il dit, le Jésus que vous avez renié. C'est quoi? C'est la mort qui se fout du cadavre ou c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Le Jésus que vous avez régné. Mais ça ne fait pas 2 mois qu'il a régné. Mais quand il a fini de regretter, quand il s'est levé, il a oublié son régnement. Toi, tu es le seul qui a encore le souvenir de ton péché de 2016. Ouais. L'école de l'échec par le Saint-Esprit. Ah oui. Tu dois apprendre cette école. C'est cette école-là qui te donne le moral. Si tu ne passes pas par cette école, ils vont t'ébranler, ils vont te détruire. Tu dois apprendre à comprendre que des fois Dieu t'envoie. Et puis ce pourquoi il t'envoie là, tu ne le verras pas. C'est pourquoi il t'a dit, quand il t'envoie, la prophétie qu'il te donne, elle peut tarder. Il dit, si elle tarde, ne te retourne pas. Attends. Donc il y a des moments où Dieu te dit, va. Et puis au moment où ça doit se passer, ça ne se passe pas. Quand il dit quelque chose tarde, c'est que la chose n'est pas à l'heure. Ça veut dire qu'il t'a dit lundi tu n'as pas vu. Il dit quand tu ne vois pas lundi, même quand je t'ai dit ça vient lundi, si tu ne vois pas lundi, ne pense pas que c'est un échec. Attends. Elle s'accomplira certainement. Donc ça peut s'accomplir mardi. Oh, il a dit c'était lundi. Ça peut s'accomplir vendredi. Oh, il a dit c'était lundi. Voilà pourquoi il a dit c'était 400 ans, mais ça s'est accompli à 430 ans. Tu dois apprendre l'école de l'échec par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous dit, dans les fruits de l'esprit, il met la patience. La patience, c'est la capacité à pouvoir attendre la parole et la promesse de Dieu. Et des fois, quand la promesse ne s'accomplit pas, on la voit comme étant un échec. Or, pourtant, ce n'est pas un échec, il te faut juste attendre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, on a vu que l'esclave obéit, d'accord, à celui... l'esclave appartient plutôt à celui à qui il obéit. Alléluia. Et ici, nous avons vu encore qu'il y a 2 royaumes, d'accord, qui achètent. Il y a le royaume de lumière ou le royaume des cieux, d'accord, avec Jésus-Christ. Dis avec mène bien. SFC, Jésus est là. Le royaume des cieux avec Jésus-Christ. Oui, mais à la maison. Mais attends.
Bon, c'est un peu comme si tu t'envoies à un concours et puis on cite le nom des pasteurs, et puis on cite le nom de ton pasteur, puis tu ne cries pas. Mais tu es le sorcier de ton pasteur. On est sûr pour les citer 2 royaumes. On cite ton royaume et puis tu es là. Amen. Ou même tu n'es pas là-bas aussi. Il y a 2 royaumes qui achètent. Il y a le royaume des cieux avec Jésus. Et puis il y a le monde des ténèbres avec Satan. Il faut faire. Donnez la main, viens. Dis avec moi, bissé. Le royaume des cieux avec Jésus. Et le monde des ténèbres avec Satan. Parce que nous sommes en guerre. Ils veulent les âmes, nous aussi on veut les âmes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pourquoi la Bible dit, il nous a arrachés. Dis avec moi, il y a un combat. Il n'a pas dit nous a pris. On dit nous a arrachés. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas nous laisser partir. Et il nous a transportés dans un autre royaume. Le royaume de son fils. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. Donc l'âme est transférée d'un royaume à un autre. Le royaume des ténèbres a ses réalités. Dans le royaume des ténèbres, la première réalité, c'est quoi? La malédiction, la pauvreté, la maladie, la mort prématurée, la souffrance, tout ce que nous voyons sur la terre. Les pandémies, les épidémies, tout ce que nous voyons de désastreux sur la terre. Ce sont des réalités du royaume des ténèbres. Et puis le royaume de la lumière a ses réalités. Jésus dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie. C'est ça la vie éternelle, premier. Et puis deuxième, il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Il n'a même pas donné le domaine, il a donné la nature. Il n'a même pas donné le domaine, il a donné la dimension. Il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. C'est-à-dire que cette abondance, elle est indéfinie parce qu'elle concerne tous les domaines. C'est-à-dire qu'il dit, tu auras l'abondance dans tout. Voilà pourquoi quand il a rencontré Pierre, Pierre dit, mais nous on a tout laissé pour te suivre. Quand sera-t-il de nous? Il dit, personne ne laisse ce qu'il avait sans avoir le centuple. Dis-moi, quand tu reçois 100 fois ce que tu avais, tu es dans l'abondance ou pas? Déjà avec une fois, est-ce que Pierre ne vivait pas? Avec la portion d'une fois, est-ce que Pierre ne vivait pas dignement? Est-ce qu'il ne nourrissait pas sa famille? Est-ce que sa femme n'était pas heureuse? Est-ce que lui-même n'était pas tranquille dans sa vie? Maintenant, imagine s'il a 100 fois une fois. C'est ça que Jésus a appelé l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans notre affaire, il n'y a pas seulement que l'épreuve. Dans notre affaire, il n'y a pas seulement que les douleurs. Dans notre affaire de Jésus, il n'y a pas seulement que les pleurs. Il y a aussi l'abondance. Sauf qu'on ne comprend ce que je dis. Joseph, au moins, il bouge, il a un joli habit. Benjamin, lui, n'a pas habit. Lui, il ne bouge pas. C'est-à-dire que quand Jacob est assis, c'est son porte-monnaie. C'est ça qu'on appelle Benjamin. Jusqu'à ses frères, Joseph dit, et le dernier là, on dit, il est là-bas, il est prêché, papa. On dit, faites-le venir, il dit non. S'il quitte là-bas, papa meurt. Parce qu'il a déjà trop souffert à cause de Joseph. Il ne va jamais se séparer de Benjamin. Donc Benjamin a eu le 3e pied de Jacob. Enfant de vieillesse. Donc Dieu sait que Abraham, son Isaac là, est dans son cœur. Voilà pourquoi il précise, celui que tu aimes. Quand on aime quelqu'un, il est dans le cœur. Donc quand Dieu a fouillé dans le cœur d'Abraham, ce que le cœur d'Abraham adore. Parce que quand on aime trop, quelqu'un dit, je l'adore. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu n'as jamais dit ça à ton mari? Ah. Tu n'es pas en train de parler d'adoration. Tu es en train de parler d'un niveau élevé d'amour. Donc Abraham aime son fils, donc son fils peut devenir une idole. Or celui que tu aimes peut facilement combattre la place de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il dit dans le cœur d'Abraham, avant c'était Sarah, parce qu'il était enfant de sa femme. Mais depuis que l'enfant est né, c'est Isaac désormais. Alors Abraham, donne-moi l'enfant là. L'enfant qui à cause de lui, ton cœur est devenu bizarre. J'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. J'ai l'impression que je ne suis plus la priorité. Alors donne-moi celui qui domine ton cœur, Isaac. Et quand Abraham prend l'enfant et puis lève le couteau, Dieu voit que Abraham ne l'adore pas du bout des lèvres. Abraham l'adore de la profondeur de son cœur. Parce qu'il est prêt à tuer l'enfant qui a pris tout son cœur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu dit, je sais que tu me crains. Laisse-moi te dire, il y a la différence entre quand tu dis à Dieu que tu le crains et puis quand tu sacrifies quelque chose que tu aimes pour lui montrer que tu le crains. Quand tu sacrifies quelque chose que tu aimes, ça veut dire que tu ne le crains plus de ta bouche. Tu ne l'aimes plus par ta bouche, mais tu l'aimes par ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc lorsque tu n'as pas les actions, c'est pourquoi il dit au commencement c'est quoi? La parole, après il y a quoi? Les actions. L'action c'est quoi? Abraham, donne-moi ton fils. Et puis après l'action, il y a quoi? L'obéissance. Quand Dieu a déclenché l'action, Abraham a pris l'enfant, il n'a pas pris l'enfant. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? L'hésitation. Normalement, Isaac est mort à cette heure. Je sais maintenant que tu me crains. C'est-à-dire quoi? La crainte de Dieu ne se limite pas aux paroles ni aux actions. Venir à l'église, c'est une action. Ça descend jusqu'à l'obéissance. Et après l'obéissance, il y a le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que pour vendre ton âme à Dieu, tu dois être capable de savoir quitter l'honneur par les lèvres pour aller dans l'honneur par le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi l'honneur par le cœur. Il y en a parmi vous, quand on dit honneur par le cœur, vous voyez un péché que vous voulez laisser. Non, tu laisses un péché, ce n'est pas honorer Dieu. Oui, ce n'est pas honorer Dieu. Laisse-moi te dire. Ce qu'on aime est différent du péché qui est pratiqué. On se comprend? Mais justement, ce que tu aimes là n'est pas un péché. Au fait, quand Dieu te parle de ce que tu aimes comme Isaac, il te parle de ce qui remplit ton cœur mais qui n'est pas un péché. Isaac n'est pas un péché. C'est son enfant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est un peu comme si tu dois regarder quelque chose. Parce que vous, quand vous voulez montrer que vous aimez Dieu, tu dis, j'abandonne la masturbation. Eh bien non, la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, là, il n'a pas péché contre Dieu, il a péché contre lui-même. Donc tu n'as rien fait. Ce n'est pas de ça on parle. On parle de quelque chose que tu aimes vraiment, mais que tu sacrifies. Je prends un exemple. Tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes. Et puis tu décides de prendre les 7 vêtements qui sont tes habits en question. Qui comprend ce qu'il appelle les habits en question? Ça veut dire qu'il y a des habits. Tu as tourné quand c'est ça que tu as porté. Tu vois, ton placard est plein, mais c'est les habits en question. C'est les habits de la saison. C'est les habits du temps marqué. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est que tu as tourné, mais tu viens sur Abiza là. Quand on dit fête, c'est à ça que tu penses d'abord. C'est les vêtements que tu aimes. C'est que tu penses que tu aimes. Et puis tu es prêt à donner à cause de Dieu. Là, ce n'est pas une affaire de péché. C'est une affaire d'adoration par le cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et puis toi, tu peux adapter ça à ta réalité. Mais j'essaie de te donner un exemple. Donc c'est différent du péché. Parce qu'il y en a qui disent, pour montrer à Dieu que tu l'aimes, laisse le péché que tu aimes. Est-ce que Isaac était un péché? Isaac était le fils. Donc Isaac est quelque chose de normal. Le sacrifice n'est pas le péché. Le sacrifice est quelque chose de normal. Dieu ne prenait pas les péchés des Israélites comme sacrifice. Il prenait les moutons. Le mouton n'est pas un péché. Le mouton, c'est un animal normal. Et d'ailleurs, il ne prenait pas n'importe quel mouton. Il prenait un mouton sans défaut. Qui comprend ce que je te l'ai dit? Donc, ne prenez pas l'abandon du péché comme un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que je sais que quand on dit le sacrifice, votre tête est partie là-bas, parce que le code du dimanche, c'est ce qu'on vous a appris. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a le péché, et puis il y a le sacrifice. Quand tu arrêtes le péché, tu te sacrifies. Mais le sacrifice, c'est sacrifier à Dieu. Qui comprend? C'est quelque chose qui a de la valeur que je donne à Dieu. Le péché, c'est un sacrifice que moi-même je fais, pour moi-même. Parce que je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce n'est pas à Dieu que je donne, c'est à moi-même que je fais du bien. Mais quand je prends, par exemple, une montre que j'aime, quand je prends, par exemple, quelque chose qui a de la valeur, une chose à laquelle je suis fortement attaché, et que je la donne à Dieu, c'est un sacrifice. Qui comprend ce que je te le dis? Regardez les gens vos frères d'à côté là. Qui sont de vouloir un grand sujet. Est-ce qu'ils ont déjà dit, je vais faire un sacrifice de masturbation? Tu as déjà vu ça quelque part? Tu as entendu quelqu'un faire ça sur la terre? Depuis toi, tu vis là, tu as entendu. Le chrétien est le seul qui fait sacrifice de maploli.
Non, parce que je ne peinturais pas. Pendant 2 semaines, je me suis sacrifié. Et puis, comme ils n'ont pas peinturé, ils viennent encaisser ça à Dieu. Père, ça fait 6 mois que je ne couche pas avec un homme. Je me suis sanctifié. Montre-moi ta face. Va te coucher. Mais on s'en fout. Tu peux dire en service à Dieu? Are you Dieu? Il pense. Tu penses que c'est à Dieu que tu rends service? Déjà, toi-même, tu ne rends pas service à Dieu. Alors, ce n'est pas à Dieu que tu rends service. Là où tu allais te coucher, tu es tombé enceinte, c'est ton enfant. Tu es tombé malade, c'est ta maladie. Si tu t'es mis bien, c'est ton plaisir. Si c'était un fiasco, c'est ton échec. Qui commence à se dire? Si ce n'est pas doux, c'est ton malheur. Qui commence à se dire? Au fait, tout ce qui se passe là-bas, c'est pour toi. En quoi ça concerne Dieu? Arrêtez d'identifier le péché au sacrifice. Élevez le niveau. Je suis dans la mystique chrétienne. Je ne suis pas dans le bébêtillage de l'école du dimanche. C'est pourquoi vous allez voir que quand Dieu parlait de sacrifice dans la Bible, il ne parlait même pas du péché ni des erreurs du peuple. Il y avait le sacrifice à côté et puis il y avait le péché à côté. Le sacrifice, c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi, que tu aimes, qui n'est pas une désobéissance. Une chose que Dieu a mis en ta possession, qui t'appartient, c'est ça le sacrifice. Voilà pourquoi Isaac était un sacrifice. C'est une chose précieuse pour Abraham que Dieu a mis en sa possession. Prendre ça, redonner ça à Dieu pendant qu'il aime tellement cette chose-là, c'est un sacrifice. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est ça le sacrifice. Donc il ne faut plus jamais compter tes résolutions pour bien vivre dans la dimension des sacrifices. Si tu vis bien, c'est pour toi. Dieu ne te doit rien parce que tu as arrêté de te masturber. Dieu ne te doit rien. Bien au contraire, c'est ta main qui va respirer. Donne un amen bien. Ta main sera climatisée. Donne un amen bien. Ventilée. Donne un amen bien. Fréonnée. Donne un amen bien. Le pasteur en question, il appuie dessus comme ça. Allons-y. Dis que moi, je dois adorer Dieu de par mon cœur. Petit 2, le Christ. Le tonton est parti où? Le christianisme n'est pas un rituel, c'est un transfert de propriété. C'est quoi un rituel? Un rituel, c'est une habitude. Le christianisme, c'est pas je me lève à 4h, j'ai pris, je me lève dimanche matin, je viens à l'église, je me laisse vendredi soir, je couche, je quitte le travail, je me mets au cul du soir, je finis ça, je lis ma Bible. Après, quand je finis la Bible, je chante un peu. Et puis, quand tu vois les chrétiens en train de prier, c'est un rituel. Je dis merci. Après, je dis merci. Je vais quoi? Je demande pardon. Après, je demande pardon. J'appelle le sang de Jésus. Tous les jours, on se lave avec sang. Hein. Tous les jours, on se lave avec sang. Nous, on est sanguinaires. Amen. Donc, après le sang de Jésus, j'appelle le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, je demande les armes spirituelles, offensives et défensives. Après ça, combattant, Satan, sans fusil. Mais tu as demandé les armes. Maintenant, tu te lances sans fusil. Bon, je ne sais pas. C'est qui tes parents? Si tu as dit sur ton pasteur à quelqu'un, il peut aimer. Hein? Toi-même, tu demandes les armes, et puis maintenant, tu dis mauvais, sans fusil. Tu as demandé armes là, pourquoi? Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour la journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je demande pardon pour les erreurs, pour les fautes, pour tout ce que j'ai fait qui ne te confesse pas ton nom, qui ne te glorifie pas. Père, merci de m'avoir pardonné. Seigneur, viens. Je vous ai déjà demandé ça un jour ici. Tu as fait au moins 2 ans, 3 ans. Bon, merci là, tu parlais à qui? Pardon là, tu demandais à qui? Parce que toi-même, tu es conscient qu'il n'était pas encore venu. Maintenant, c'est quand tu finis tout ça et puis tu viens. Tu vois que les chrétiens sont un peu fous, ils ne savent pas. Donc le diable, des fois, il nous regarde et dit, mais les gens, ils n'ont plus leur comprimé. Il ne sait pas. Ça ne veut rien dire. Et ça, je le dis depuis près de 3 ans. C'est un paradoxe. En fait, quand Jésus a appris à prier, il dit commencez à prier en disant, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On commence d'abord par appeler la présence de Dieu, parce que c'est à cette présence qu'on va parler. Mais vous finissez de tout dire. Tout ce qui l'énerve là, vous dites ça qu'il n'est pas là. Tu comprends? C'est un peu comme si tu avais parlé avec ton mari, non? Et puis tu n'as pas encore appelé. Tu prends le téléphone, et puis tu dis, mon mari, je demande pardon pour toutes les choses qui étaient dites le matin. Vraiment,
Je regrette. Je ne vais plus recommencer. Mon mari, je t'ai insulté, tu n'as pas aimé. Je demande pardon. J'ai attrapé ta chemise, j'ai tiré, j'ai coupé un bouton. Je demande pardon. Je serai une femme exemplaire à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi. Et puis tu appelles ton mari. Puis dès qu'il te roche. Alors bébé, il peut avoir tissage. Ben, il est venu. Et puis tu lui demandes tissage. Toi, ça te fait rire, non? Oh Dieu. S'il n'a pas parlé de ton papa, c'est qu'il ne connaît pas son nom. Sinon, s'il connaît son nom, ton papa est mort. Hein. Ton papa est mort comme ça. Ah, d'accord. Ça ne veut rien dire. Quand on demande pardon à quelqu'un, on compose son numéro d'abord. Il décoche, il dit allô. Et puis là, tu lui dis, je t'appelle parce que voici. Et puis tu demandes pardon. Quand il te dit, je t'ai pardonné. Et mon truc, il a dit là, bon, ok, on va voir ça tel jour. Parce que maintenant, vous êtes réconciliés. Donc le christianisme n'est pas un rituel, ce n'est pas une affaire de robotique, c'est ça que j'appelle un rituel. Ce n'est pas une robotique. Bo a, ba, bo o, bo. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est le monde de l'inspiration. C'est le monde de l'esprit. Alors, qui dit esprit parle d'inspiration. Qui dit inspiration parle de changement continuel. C'est-à-dire que dans l'inspiration, tu peux te lever, tu es comme ça, tu es inspiré comme ça aujourd'hui. Après, tu te mets comme ça. Après, vous ne remarquez pas que même la présence de Dieu, vos sensibilités changent. Il y a des périodes où il y a un morceau, quand tu écoutes, là, tu sens la présence de Dieu. Et puis après, quand tu écoutes l'adoration, tu ne sens pas la présence de Dieu. Quand tu écoutes une prédication d'un prédicateur, quand il libère la parole, qui dit, là, quand il prêche, ça me traverse, ça déclenche la parole de Dieu. Après, c'est une louange. Quelqu'un chante une louange. Puis, quand il dit, mais lui, ses paroles sont profondes. Après, c'est une mélodie. Simplement un petit son dans un chant. Quand tu entends le son, tu dis, l'inspiration change. L'inspiration est comme une rivière, elle n'est pas statique, elle est toujours en mouvement. Parce qu'elle est rattachée à l'esprit. Au commencement, l'esprit se mouvait. L'esprit passe son temps à se mouvoir. L'esprit n'est jamais statique. C'est pourquoi Dieu qui est un esprit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que ce qui fait les esprits, c'est l'inspiration et l'inspiration fait le changement. Donc Dieu ne va jamais parler d'une seule manière parce que les esprits n'ont jamais une seule façon de fonctionner. Donc arrêtez de fonctionner dans la robotique parce que l'esprit ne suit pas le rituel. Quand je dis rituel, c'est Bo-a, ba. C'est-à-dire au moment où tu vas commencer à parler à Dieu sans appeler sa présence. Parce que c'est sa présence même qui t'a réveillé. Il y a des moments où tu es assis comme ça et puis tu es en train d'écouter une adoration et puis en même temps, tu sens la présence et puis un coup ta bouche s'ouvre, tu commences à prier. Est-ce que tu as dit Seigneur, viens? Mais sa présence est déjà là. Le lieu est déjà saturé de lui. Tu sens que c'est le moment de lui parler. Ce n'est pas le moment d'aller combattre le diable. Ce n'est pas le moment d'aller chercher ta tante. Ce n'est pas le moment de demander qui a bloqué ton mariage. C'est le moment de dire Seigneur, mon âme t'adore. Et puis tes paroles sortent seules. C'est le monde de l'esprit. Parce que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup vont à l'église, mais ils restent propriétaires de leurs âmes. Numéro 1, leur volonté reste intacte. Ton âme t'appartient parce que tu fais ce que tu veux. Ton âme t'appartient parce que tu fais et puis après tu demandes à Dieu si c'est bon. Ton âme t'appartient parce que tu ne consultes pas Dieu, mais tu informes Dieu. Qui commence à chanter les dire? Et quand les gens ont consulté Dieu dans la Bible, Dieu les a honorés. Quand les gens ont informé Dieu dans la Bible, Dieu les a fait bastonner. Benjamin avait commis un péché. Il y avait une femme d'un Israélite qui était venue avec son mari dans un village de Benjamin. Et la Bible dit, ils ont demandé à être hébergés seulement que la nuit. Et les gens de Benjamin, un peuple d'Israël, une tribu d'Israël. Donc ils se disent que si je suis israélite, Benjamin est israélite. Si je suis en famille, si je ne suis pas chez les Philistins pour dire qu'on me fait du mal. Et c'est parce que j'estime qu'on est tous enfants d'Israël, de Jacob, que je viens vivre, je viens dormir chez eux pour une nuit et puis je continue mon voyage. La nuit là, c'est ce que les enfants de Benjamin ont fait. Ils se sont alignés. Ils ont attrapé sa femme. Chichi ou la mort. Au fait, c'est biblique et c'est dans la Bible ça commence. C'est Benjamin qui a fait ce travail-là. Et puis à tour de rôle, ils ont couché avec la femme.
la Bible dit la pauvre, elle n'avait plus de force. Elle a succombé face à ce viol. Son mari était tellement fâché parce qu'il estime que tout le monde peut lui faire ça. Sauf ses frères israélites. Parce qu'il estime qu'on est tous enfants de Jacob. Si au moins les Madianites m'ont fait ça, je peux dire c'est parce que je suis allé chez Madian. Mais chez Benjamin, c'est pas possible. Au lieu d'enterrer sa femme, le monsieur a découpé le corps de sa femme. Et il a envoyé un morceau à chaque tribu. Pour dire, j'accepte le malheur. Mais le malheur qui vient de Benjamin, là, je ne peux pas laisser. Parce que tout le monde peut me faire ça. Mais pas Benjamin. Si c'est que c'était Benjamin qui allait me faire ça, c'est mieux on allait dormir sous les arbres là-bas. Mais je me suis dit que je suis en famille. Et la Bible dit quand les Israélites ont appris la nouvelle, ils étaient indignés, ils étaient fâchés. Et ils ont décidé de se lever Israël comme un seul peuple pour aller combattre Benjamin. Ma question, ce n'est pas pour exterminer Benjamin. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le futur, le premier roi d'Israël, Saoul, est de Benjamin. Vous partez attaquer Benjamin. Si Benjamin est exterminé, que le grand-père de Saoul est bon, on fait comment? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des choses que tu fais sans consulter Dieu là. Si tu demandais à Dieu, Seigneur, lui là, ce qu'il m'a fait, je l'envoie en prison. Tu ne sais même pas que lui là, dans 15 ans, c'est un bishop qui aura une église de 200 000 membres. Dieu le prend comme ça, on dirait œuf. Toi, tu dis non, je connais un commissaire, il le met en prison. Si tu as consulté Dieu, Dieu a te dit attrape ton cœur. Parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir raison contre lui. Oh, c'est un païen, il est encore dans le fumoir, il fume drogue, il fait tout. Mais dans son braquage, ils vont tuer tout le monde sauf lui. Même si balle est rentrée dans sa tête, ils vont lever, il ne va pas mourir. Vous n'avez jamais vu ça? Ça va parce que quelqu'un est païen, que tu es mieux que lui. Et la Bible dit, ils se sont levés, ils ont donc décidé d'aller attaquer Benjamin. Et pendant qu'ils ont pris leurs armes, et ils demandent maintenant à Dieu, qui ira le premier? Il dit, Judas, passe devant. De toutes les manières, vous aurez la victoire. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu, il a un sale comportement souvent, le vieux là. Si tu écoutes Dieu, il va te faire, ils vont te botter quelquefois. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous enseigner sur l'échec. L'école de l'échec. Par le Saint-Esprit. Ils ont fini de consulter Dieu selon eux. Ils sont partis parce que Dieu dit qu'ils ont la victoire. Quand ils sont arrivés là-bas, le verbe frapper a été conjugué. À tous les temps, au passé, au présent, au futur, même au présent compliqué. C'est-à-dire, il y a une manière de on te frappe là. C'est une personne qui te frappe, tu penses qu'ils sont 1000. Il y a déjà vu ça dans un commissariat. Nous, on habitait à côté du 26e arrondissement. C'était le bastonné, un voleur. Et les gars, ils crient, ils sont 10. Ils sont 10. On sort, il y a un seul policier. Je ne sais pas si le policier, sa femme l'a trompé ou bien si, je ne sais pas, si son salaire n'est pas arrivé au 10. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans son cœur qu'on ne comprenait pas trop. Il était sur la vie du monsieur comme ça. A dit, le monsieur bloque son pied, il tape sa tête, il bloque sa tête, il tape son dos. Le monsieur a quel problème? C'est-à-dire, dis amen avec moi. Et ils les ont bastonnés comme ça. Parce qu'ils sont partis avec leur volonté qui était intacte. Ils n'ont pas demandé à Dieu, ils ont décidé de faire la guerre. Dieu dit, allez, vous aurez la victoire. Quand ils sont revenus de la défaite, mais Seigneur, tu nous as dit qu'on allait avoir la victoire. Il dit, si. Est-ce qu'on doit repartir? Il dit, repartez. Qui doit monter premier? Il dit, lui là, monte premier. Et je serai avec vous. Ils sont arrivés là-bas. Frapper d'hier là, c'est bon. C'est que Benjamin a fait. Beauté, quand d'autres ont oublié les chaussures, c'est moi j'ai pris les chaussures là pour aller les donner. Ça ne me concerne pas ce que tu penses de ça. Voilà. Il était dit, il était là. Qu'est-ce qui te dérange? Si tu veux mentir aussi, tu mens. Aïe. J'ai dit, il était là. Est-ce que Jésus n'était pas là? Est-ce que ce n'est pas caché en Jésus? J'étais là. Je dis, ils sont revenus de là-bas. Mais Seigneur, tu dis, on va avoir la victoire. On part, on nous bastonne.
Est-ce qu'on doit repartir? Repartir. Eux, mais ils se sont assis, ils ont déposé les pucelets là. Et puis ils sont venus, Seigneur, est-ce qu'on doit partir ou bien? Qu'est-ce que tu veux nous dire en vrai? Dieu dit, mais quand ça s'est passé là, est-ce que vous m'avez consulté? Vous ne m'avez pas consulté, chacun est rentré dans son armoirie, a pris son arme, a attrapé son ficelet, et puis est venu me demander est-ce que je dois partir? Mais tu as un pistolet dans ta main, c'est pour partir? Non, il faut partir. Tu comprends? C'est pour dire que quand tu as déjà un gars, vous vous embrassez déjà. Seigneur, est-ce mon mari? C'est ton Adam. C'est la chair de ta chair. C'est le nez de ton nez. C'est qui va te montrer là-bas. Et Dieu. Et Dieu. Parce que vous ne savez pas qu'on n'informe pas Dieu. Il aime être l'alpha. Il n'est jamais l'oméga d'un business où il n'est pas l'alpha. En fait, il n'aime pas venir au milieu. Il est le commencement. C'est avant le premier bisou, c'est à lui on pose la question. Et puis il dit, je suis dedans. Ou bien il te dit, je ne suis pas dedans. Mais tu as déjà fini le bisou. Des fois même, tu es allé plus loin. Cana, la terre promise. La nouvelle Jérusalem a été livrée entre les mains des païens. Et maintenant tu finis tout ça et tu dis, Père, est-ce mon mari? Il va à ma fille, donc c'est ton comportement qui est là, quoi. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Toi, tu sors avec quelqu'un et tu ne sais pas ce que c'est ton mari. Maintenant, tu viens de sortir, lui, tu vas me poser des questions. Donc, ça veut dire que toi, tu vas sortir, tout le monde, tu vas poser des questions. C'est ton mari. Qui peut être ton mari? Si tu es là sortir avec quelqu'un, ce n'est pas ton mari. C'est ton mari. C'est pourquoi il y en a là. Le jour où ils vont se marier là, l'une des mères, ils vont dormir. Ils vont dormir. Hein? J'ai fini, ils se lavent, ils portent leurs vêtements de nuit, mettent leurs chaussettes. Ils ont dormi. Ils vont faire quoi? Aïe. Faire quoi? Pour découvrir quoi? Maintenant, tu vas attendre là maintenant. Elles ont porté une nuisette quand elle dit ma chérie, pas pas dire. Bon, les cadeaux là sont lourds. Vous pouvez me fatiguer. On dormit demain, on a fait côté traditionnel dans un coin là-bas pour laisser on se reposer. Dis avec moi la volonté. Numéro 2, dis avec moi le caractère. Au niveau du caractère, ce que je vais te dire, c'est que le caractère restait intact. Tu sais, des fois, tu as ton caractère. Mais quand tu vends ton âme, il y a des choses dans tes faits. En ton moment, tu ne laisses pas. Puis tu regardes et tu dis, ah oui, Dieu. Quand il te voit, il sait que tu es quelqu'un qui a... En fait, tu as renoncé à toi-même. C'est ce qu'il dit. Sinon, toi-même, en temps normal, ça là, tu sais comment on fait ça. Qui commence ce que je te dis? Mais quand le caractère reste intact, c'est que l'âme n'a pas bougé. 4e point, le style de vie reste intact. Toujours encore en train de partir dans les boîtes de nuit. Et je sais qu'il y a des gens comme ça. Toujours là-bas. Ça veut dire que dimanche matin, ils ne viennent pas tous à l'église parce que dimanche soir, ils étaient quelque part. Vendredi soir, ils étaient là-bas. Samedi soir, ils étaient là-bas. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? D'autres même sont à l'église. Ça me fait voir les anges, quoi. Ah ouais, jusqu'à ce point. Et puis il est comme ça. Il te promet, c'est lui qui vendait, c'est Gabriel. Ils sont pas comme ça, non. Ça, c'est Gabriel, toi, tu as vu. Il dit qu'il a arrêté là-bas. Il dit, mais est-ce qu'ils sont seuls? Ils ont 2. Il dit, mais moi, on va 1, non, ils ont 2. Ah, Michael aussi qui est venu. Dis avec moi, la vie est restée intacte. Je connais quelqu'un qui n'est plus en Côte d'Ivoire, qui avait son église en Côte d'Ivoire, qui avant d'aller prêcher se droguait. Il
comprend ce que je suis en train de dire? Ça dit que quand nous on est ivre de l'esprit et puis on prêche sous l'esprit, là, lui il prêche sous le joint. Ah oui, j'ai le micro, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire il se drogue et puis il vient à l'église. Parce que dans le monde spirituel, le mouvement de la drogue dans le corps d'une personne est le même mouvement que l'ivresse de l'esprit. J'ai annoncé ce qu'on appelle pharmakia. Le problème, c'est que l'ivresse par l'alcool ou par la drogue ouvre des portes de l'âme qui peuvent envoyer n'importe quel esprit à rentrer et à travailler avec toi. Mais quand tu es ivre par le Saint-Esprit, il verrouille les entrées et il est le seul maître à bord. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous allez voir que les chamans et tout, ils avaient des pipes, c'était du joint. Parce que c'est des choses, c'est des substances hallucinogènes, on dit. Parce qu'en réalité, ça ouvre des visions. Et vous allez comprendre que si vous causez avec des gens qui se droguent, ils vous diront que ça ouvre mon esprit. Ça me donne l'inspiration. Le danger de cette inspiration, c'est que cette inspiration peut être causée par un esprit quelconque. Et des fois par l'un des pires esprits que tu n'aurais jamais dû rencontrer dans ta vie. C'est pourquoi après ces inspirations, on constate que ces personnes ont leur vie qui est détruite. Parce qu'ils rencontrent des entités. On se dit qu'il est drogué, c'est parce que la drogue agit sur son organisme. Non, ce n'est pas la drogue qui agit sur son organisme, c'est une entité. La drogue rend sensible spirituellement. Et les entités entrent par les portes que cette substance-là ouvre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. La drogue n'est donc pas un élément qui te drogue. C'est un élément qui t'ouvre. En réalité, quand tu es drogué, tu es en transe. C'est la même chose que quelqu'un qui est en train de faire 10 prières et puis l'esprit l'a pris en transe. Tu as déclenché ça par cette substance. C'est de la même manière que l'esprit de Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un et puis va voir le monde spirituel. Et puis dans nos villages aussi, il y a des plantes au même titre que le cannabis que les gens vont prendre aussi pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Les deux, les yeux sont ouverts, mais pas de la même manière. Un a été ouvert par une plante, l'autre a été ouvert par le Saint-Esprit. C'est ça la drogue. L'autre est tombé en transe par la drogue, l'autre est tombé en transe par le Saint-Esprit. L'autre est tombé en transe par l'alcool. Voilà pourquoi l'ivresse dans la Bible est un péché. Parce que boire jusqu'à perdre contrôle de toi, boire jusqu'à ne plus savoir ce que tu fais, spirituellement, ton corps se désactive et c'est ton esprit qui s'active. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? J'ai déjà expliqué ça ici et je pense qu'on aura la grâce de voir ça très prochainement. Dernier point que je veux voir aujourd'hui avec vous, parce qu'on n'a pas pu terminer. Je pense que ça va prendre finalement la semaine prochaine. Hein? Et là, j'ai un petit truc là. Amen. Dis avec moi, l'obéissance reste sélective. Ça veut dire que Dieu te dit, va évangéliser. C'est-à-dire que tu es là et puis, c'est pas que tu entends, mais tu ressens que tu dois évangéliser. Quelque chose te dit, il y a une inspiration qui vient. Non, il faut que j'évangélise. Et puis, tu choisis dedans. Quand l'inspiration vient et que tu vois que tu auras trop honte, tu vas dire, moi, il n'est pas évangélisé comme ça. Moi, je vais faire telle chose. Je vais partir faire des dons. Qui commence à se dire, il ne t'a pas demandé de faire des dons. Il t'a demandé d'évangéliser. Mais ton obéissance est sélective. Tu fais quand ça t'arrange. Quand ça ne t'arrange pas, toi-même tu fais comme si tu n'as pas entendu. Quand ça ne t'arrange pas, c'est ta propre pensée. Quand ça t'arrange, c'est Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on appelle une obéissance sélective. Il y en a même qui décident de faire un jeûne parce que ça les arrange. Et puis après, ils ont faim quand le jeûne ne les arrange plus. Mais sauf qu'il est 14 heures. Tu vois, la tante, il a dit, Père, je te dis merci. Parce que je sais que je m'ai exaucé. Elle s'en mangeait comme ça. Elle a fini le jeûne. Parce que, je ne peux pas arriver à 18 heures, je peux mourir ici. Qui commence à dire? L'obéissance devient sélective. Qui a fait ça? Il a dit, même moi, tout le monde a fait ça dans sa vie au moins une fois. Aïe! Pourquoi? Seigneur, il te dit merci parce que j'ai que je m'ai exaucé. Il a fait de façon. Comment? Qui commence à dire?
Mais cette obéissance sélective-là, c'est le gage de ce que ton âme n'a pas été donnée à Dieu. Parce qu'une obéissance sélective est une désobéissance entière. Vous devez donc comprendre qu'obéir à Dieu, c'est pourquoi tu dois entendre la voix de Dieu, tu dois lui obéir. Il a dit, si tu... Non. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu te prescrit des orientations. Il dit, si tu obéis à cette voix qui te donne l'orientation, de dire, il faut faire le jeûne, qui te dit, il faut aller évangéliser. Il dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui seront ton partage. Dieu ne bénit pas celui qui vient à l'église, il bénit celui qui obéit. Je vais prendre un exemple simple. Des fois, tu es là comme ça, et puis tu as fini d'écouter une prédication, et puis quelque chose te dit, il faut prendre le lias là pour faire ton offrande. Comment ça? Lias comment? Il n'aime pas ça, les révélations comme ça, il n'aime pas. Hein. Toi aussi. Il n'y a pas 1000 francs là-bas. Cherche comme ça. Toi, 5000. Eh Dieu. La soeur, tu avais un billet 1000 francs, si je saurais te donner. Or, pendant que tu entends l'écouter, Dieu met dans ton cœur quelque chose que tu dois faire. Mais c'est tellement grand qu'au début tu as ça et puis après tu raisonnes puis tu dis non, ça là vraiment, il ne va pas obéir à là. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et puis toi-même tu le rejettes. C'est ce qu'on appelle l'obéissance sélective. Or, dans le monde spirituel, ce que Dieu va prendre pour te bénir, c'est toujours quelque chose qui est un sacrifice. Qui se rappelle ce que j'ai dit? Donc il y a des moments où quand tu sors dans la rue, tu vois quelqu'un, Dieu te met quelque chose à cœur. Mais cette chose-là même dérange tes calculs. Et quand ça dérange tes calculs, tu préfères avoir une obéissance sélective. Dieu t'a mis à cœur. La moment où tu la vois dans la rue comme ça, tu lui donnes 300 000. Mais après tu te dis, monsieur, dans 300 000, il va me rester 100 000. Maman, viens. Tiens, 20 000. Eh mon enfant, merci. Oh, elle ne devait pas te dire merci. Parce que ce n'est pas ça que Dieu t'a envoyé pour donner. Elle doit te dire, ma chérie, donne 280 000. C'est parce que Dieu ne l'a pas donné le montant qu'elle te dit merci. Parce que si Dieu te dit donne-lui 300 000 à cette vieille-là, c'est parce que Dieu sait que ces 300 000-là, il y a un rôle dans sa vie. Et ce sacrifice de toi, ta vie, va déclencher quelque chose dans ta vie. Et ça va apporter quelque chose dans sa vie. Donc vous deux, vous devez gagner. Mais dans l'obéissance sélective, tu la prives des 280 000 qu'elle doit avoir pour résoudre le problème pour lequel Dieu a touché ton cœur. Et puis tu te prives toi-même du miracle que Dieu veut faire parce que Dieu voulait que tu fasses le sacrifice pour qu'il te bénisse. Donc tu deviens un esprit de blocage. Obéir à Dieu, c'est obéir même quand ça nous dérange. C'est pourquoi l'obéissance sélective, c'est un problème dans la dimension de la vente de l'âme. Paul dit, quand j'étais enfant, toutes ces choses-là, je vous les enseigne aujourd'hui parce que je suis passé par là. Je sais ce que vous avez l'habitude de faire parce que j'ai été chrétien avant d'être dans les départements. Et après d'avoir été dans les départements, j'ai été appelé. Après appelé, j'ai commencé à servir Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je le sais. Donc, je connais les réflexes d'un chrétien. Donc, je sais. Je suis passé par beaucoup de ces points. Mais quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et c'est ce que Paul nous demande de faire. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, et je termine en disant, quand tu te comportes comme ça, là, tu n'as pas cédé ton âme à Jésus. Tu as juste ajouté Jésus à ta vie comme un accessoire. C'est-à-dire qu'il y a ta vie et puis il y a Jésus. Quand ce que Jésus te demande ne correspond pas à ta vie, tu mets Jésus à côté, tu fais ta vie. Quand ça t'arrange, tu prends Jésus, tu le mets dans ta vie. Qui commence ce que je dit? C'est-à-dire que tu choisis quoi? Tantôt il est dedans, tantôt il n'est pas dedans. C'est ce que tu choisis à quel moment il est dedans. Et si tu prends le temps de remarquer, tu vis un peu comme ça. À des moments, tu décides volontairement
de l'enlever dans ton calcul. Et puis à un autre moment, tu décides de le remettre dans ton calcul. Ça s'appelle l'obéissance sélective. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous également à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications.